Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Bonsoir et bienvenue à Lézard-Lanaudière. Notre invitée de ce soir place la femme au cœur de son travail artistique. Elle peint des visages de femmes à travers lesquels elle souhaite nous transmettre un message important, celui de la femme qui a sa place en société et qu'elle ne doit pas avoir peur de se démarquer. Tamara Pierre-Louis, bonsoir. Bonsoir. Très contente de vous rencontrer. Également, moi aussi. Je trouve ça super intéressant de voir des œuvres comme celle-ci parce que on s'en parlait hors caméra. Souvent, les artistes qu'on peut voir dans des expositions ont souvent, en tout cas, je trouve, un art qui est plutôt très collé à, je vais dire, du conventionnel. Toi, tu te permets d'aller avec des textures puis avec différentes matières sur les toiles. On pourra s'en reparler. Mais je voulais d'abord que tu nous parles de ton parcours professionnel parce que tu peins depuis une quinzaine d'années à peu près. Oui, déjà un peu plus que 15 ans, OK. donc voilà, ça me vieillit un peu. Alors, moi, j'ai commencé à faire du dessin. Alors, j'ai suivi des cours de dessin, plus dans des centres communautaires à Montréal puis à Repentigny. Puis, par la suite, j'ai exploré l'huile. Donc, OK. j'ai fait ça pendant quelques années. Puis, il y a une prof qui m'a sorti un peu de ma zone de confort, qui s'appelle Liliane Demers. Elle habite dans Lanaudière, justement. C'est une artiste peintre qui offre des cours de peinture. Et c'est elle qui m'a invitée à utiliser l'acrylique, peindre à la spatule, comme on voit ici, OK. et utiliser les techniques mixtes. Alors, c'est grâce à cette professeure-là que je suis sortie un peu de ma zone de confort. Et puis, je pense que ça me représente vraiment. Ah, c'est chouette. Donc, acrylique. Puis quand on parle de texture mix, est-ce que tu peux nous développer un petit peu ce que c'est? Oui. Ou ce que toi, tu fais, du Oui. moins? Quand on parle de technique mixte, en fait, on parle de mélanger là, des médiums et mélanger aussi des matériaux. Alors, OK. moi, je peins à l'acrylique, puis technique mixte, en fait, je colle différents objets. Quand on parle d'objets, là, ça peut... Sincèrement, je prends un petit peu ce qu'il y a chez nous. Alors, ça peut être des retailles de plastique, Ah, de ouais. métal, de bois, de cuir, de papier, des anciens bijoux, parfois, que je peux coller. Donc, sincèrement, sky's the limit. Tu te laisses vraiment aller dans Oui. ton imagination. Uh-huh. Puis parlant d'imagination, tu me disais, ces femmes-là, ça vient vraiment de ton inspiration, de ton imagination. Donc, tu te fies un peu sur les femmes que tu connais ou sur les femmes que tu croises dans ta vie, dans ta carrière, mais après ça vient vraiment de toi. Oui, alors moi, je ne fais pas de portrait. OK. Alors, c'est pas des reproductions de femmes. Alors, c'est pas des images non particulier. plus. Ça vient vraiment de mon imagination. Alors, ça veut dire que quand je peins, je peux commencer une toile et puis je la reprends, puis le visage se modifie, se transforme. OK. Wow! Mais comment tu fais? Il faut vraiment que tu aies l'image dans ta tête. Je trouve ça fascinant. Parce que c'est vrai que quand on regarde des êtres humains, on est tous très différents. Il y a des similitudes. Puis des fois, bon, le visage est un peu plus long, les lèvres plus pulpeuses, des grands yeux, des yeux plus en amande. Mais toi, il faut vraiment qu'il y ait quand même un raccord au niveau du visage, là. Oui, mais j'ai suivi des cours de dessin qui m'ont permis de comprendre un peu là, la physionomie, là, OK. puis pouvoir bien faire les proportions. Ça, c'est quelque chose qui est pour moi facile à faire. Après, ben, tu sais, quand je peins, moi, j'appelle ça, c'est une sorte de sculpture. Je sculpte le visage avec la spatule. Et c'est là que le visage peut être plus long, plus ovale, plus allongé, puis là, les narines. Donc, sincèrement, c'est de la création que je fais quand je peins, là. Ah, mais c'est fascinant. Puis tu ne peins que des femmes. Oui, j'ai tenté à quelques reprises de sortir de ce sentier que je connaissais depuis ma tendre enfance, parce que je peins les femmes quand même depuis plusieurs années. Oui. J'ai vraiment essayé les paysages, j'ai essayé aussi les fleurs, et puis ça fonctionne pas, j'ai pas d'intérêt. Alors, te rejoint moins. Ça me rejoint moins. OK. Puis est-ce que tu sais le pourquoi ça te rejoint tant de peindre des femmes? Bien, c'est sûr que dans chacune des œuvres que je crée, je transmets des messages. Oui. Alors, c'est sûr que lorsqu'un artiste peint, c'est toujours un peu de soi-même qu'on voit. Alors, dans chacune de mes œuvres, bien, c'est des messages que je transmets. Soit ça peut être une expérience vécue par des personnes, des femmes de mon entourage. Parfois, ça peut être aussi une partie de mon vécu, comme celle-là ici, elle s'appelle l'Européenne.
Donc, moi, j'ai des origines européennes. OK. Alors, ma mère est d'origine polonaise. Alors, pour moi, lorsque j'ai fait cette femme-là, c'était une femme d'origine européenne avec des yeux bleus et des cheveux blonds. Là, ils sont or, là. Et est-ce qu'elle ressemble à ta mère? Ou est-ce qu'il y a des traits? Bien, peut-être quand ma mère était jeune, effectivement, là. Donc, c'est sûr que pour moi, quand je l'ai peint, là, c'était une femme, là, européenne. OK, parfait. Moi, là, honnêtement, je vais juste te lancer sur celle-ci. Oui. Pour moi, elle évoque la sensualité. Je ne sais pas si c'est un message que tu voulais lancer. Puis je ne sais pas si c'est parce qu'elle a la bouche un peu entrouverte, OK. le regard, mais je trouve vraiment qu'il y a une sensualité au niveau de celle-là. OK. Bien, elle s'appelle la mystérieuse. Ah, mon Dieu, OK. Ben, Il y a peut-être c'est quelque pas chose. loin. Oui. Ah oui, il y a peut-être quelque chose. OK, donc ça, c'est ce que tu l'as évoqué, le mystère. Oui, oui, avec OK. ses yeux, je pense qu'on le voit. Là. Oui. On n'arrive pas à déchiffrer son regard. Voilà. Ouais. Ah, chouette. Oui. Et puis celle-ci, moi, Celle- celle-là, je la trouve absolument magnifique. Oui, oui. Bien, celle-là, c'est intéressant parce que j'ai fait une vidéo qui montre un peu la démarche artistique quand j'ai Oui. créé cette œuvre-là. Alors, c'est vraiment une œuvre que j'ai créée dans le cadre d'un symposium à Montréal-Nord et j'ai fait le visage en presque un après-midi. Donc, sincèrement, mon Dieu. ça a été rapide. J'avais beaucoup d'inspiration. Après, j'ai fait le collage, là, puis j'ai fait la finition. Elle s'appelle Douce Rebelle. Alors, pour moi, elle évoque la douceur. Ah, génial. Puis tout le processus, on peut le retrouver sur ton site Internet. Oui. Donc, j'invite les gens à aller consulter ton site Internet, autant pour voir toutes les œuvres, voir le processus de celle-ci. Tu mets des vidéos, des photos, des trucs. Tu es quand même assez à jour, là, justement, avec le site. Oui. Puis j'imagine que pour tout ce qui est exposition à venir, tu places les dates aussi, parce qu'il va y en avoir une à la fin du mois d'avril. Hein? Oui, avec d'autres artistes peintres, là, on a été sélectionnés là, pour exposer certaines de nos œuvres au Centre d'art Diane Dufresne. Alors, c'est à la fin du mois d'avril. Puis, oui, effectivement, là, j'ai sur mon site web www.tamarapl.com. Alors, on peut voir la section à la une dans l'accueil. Et puis là, je OK. mets toujours là, une image qui illustre un peu l'exposition là, dans laquelle je vais participer. Ah, génial. Est-ce qu'il y a d'autres projets à venir pour toi? Bien, c'est sûr que je suis à l'affût. Donc, parfois, on me propose d'exposer dans des galeries là, pour des, on va dire, des thèmes particuliers. OK. Comme par exemple, dans le cadre du mois de la femme, alors j'ai été sollicitée pour exposer certaines de mes femmes du monde. Ben oui, c'était le 8 mars dernier, dans le fond? Oui. OK. Ah, Oui. génial. Oui. Puis, est-ce que tu as des projets voyage? Parce que je pense que tu me parlais aussi d'un projet avec des femmes de l'Europe. Oui, c'est que... Est-ce que c'est en cours ou là, c'est vraiment plus... Là, c'est dans ma tête. dans ta tête, oui. C'est dans ma tête, mais là, j'ai fait beaucoup de... Puisque les femmes du monde, sincèrement, j'en ai pour toute la vie, parce qu'il y a Oui, beaucoup absolument. de pays. Donc, j'ai fait quelques femmes de l'Afrique et des Caraïbes, mais là, j'aimerais ça explorer des femmes plus de l'Europe. Et j'ai visité quelques pays là, récemment, puis je pense que ça va m'inspirer pour faire les prochaines femmes que je vais créer. Ah, wow, c'est vraiment génial. Bien, Tamara, merci tellement d'être venue nous parler de tes œuvres, de nous parler aussi des expositions à venir. Donc, je le répète, fin du mois d'avril, il va y avoir du côté de Diane Dufresne. Oui. Tu disais une exposition collective avec d'autres artistes. Oui, puis je peux peut-être dire que c'est organisé par l'ACAR. Alors, Oui. moi, je fais partie de l'ACAR, donc c'est l'association là, culturelle en art de Repentigny, Inc. Alors, on va être plusieurs artistes à exposer. En fait. Partout de la Naudière. Oui. Ah, c'est vraiment génial. Merci tellement, Tamara, d'être passée nous voir à Les Enlanaudières. Puis on continue de te suivre autant sur les réseaux sociaux que sur ton site Internet. Bien, merci. Le 20 mars prochain, vous pourrez voir au Centre culturel des Jardins le batteur Manu Katché. Il a d'ailleurs été le batteur de Sting et de Peter Gabriel. Une occasion d'assister à une performance mémorable de cet artiste de renommée internationale. Les soirées Open Mic sont l'occasion de découvrir de nouveaux talents. Il y aura une soirée au foutoir dans le Vieux-Terrebonne le 20 mars prochain et cette soirée vous permettra non seulement de rire, mais de découvrir de nouveaux humoristes. Un moment bien apprécié en cette saison froide. Bonjour, mon nom est Anne Luciardi, directrice de communication jeunesse. Bienvenue à cette capsule littéraire pour les enfants qui ont un peu plus de difficultés de lecture. Oui, j'avais envie de mettre l'accent sur la littérature facilitante pour les jeunes. Parce que c'est pas parce qu'on a de la difficulté qu'on ne peut pas avoir de bons livres entre les mains. N'ayez pas peur des gros caractères.
Par expérience, je sais que l'enfant qui lit ce genre de livre-là, une fois qu'il a terminé et qu'il a compris l'histoire et se l'est approprié, hey, c'est le fun, on a terminé un gros livre. Drôle de Muffin, c'est le nom du petit chien ici qui va vivre toute une aventure parce qu'il sort. La porte est légèrement ouverte, il va sortir et pour lui, c'est un tout nouveau royaume. L'histoire est super dynamique, donc ce qui rend la lecture beaucoup plus facile et intéressante. Dans le même genre d'idées, je vous présente un duo que j'adore, Émilie Rivard, autrice, et Mika, illustratrice. Le duo fait plusieurs collections un peu partout. Ici, chez Boomerang, on a la collection Gecko. C'est ce que j'ai envie de vous parler. Mettez la main sur la collection. Regardez, c'est écrit encore une fois très, très gros. Mais outre la calligraphie, c'est que la collection, elle est vraiment faite pour les jeunes qui éprouvent des difficultés avec la dyslexie, la dysorthographie, le développement du langage. Et ce sont des histoires qui, malgré ce qu'on peut penser, s'adressent davantage aux 8-12 ans. Alors, lecture facilitante, thèmes qui les touchent et qui ont leur âge, c'est parfait. Mon Dieu, zélé, il était temps que quelqu'un pense à ça, mais la maison d'édition, les Zélés, ont pensé entre autres les garçons, mais qui vivent à l'extérieur de Montréal, Québec, où la majorité des histoires se trouvent dans les grandes villes. Ici, on est vraiment soit sur le bord de la mer, soit en pleine campagne, ou soit dans la forêt. Ça s'appelle la collection Garnotte. Mettez la main dessus. C'est vraiment des sujets super intéressants pour qui peut-être pour le 3e cycle du primaire, le 1er cycle du secondaire, puis tout adepte de chasse, de pêche et de gang dans une cabane dans les bois. Maison d'édition L'Héritage vient de sortir, c'est tout nouveau, la collection Clic. Ici, j'en ai 3. Encore une fois, on va chercher des lecteurs qui éprouvent des difficultés. L'histoire s'adresse directement à leur âge. Alors, on est vraiment au secondaire. Je vous dirais même secondaire 2e cycle avec Nicolas Aumet, La griffe de la forêt. Marie Potvin, ici, qui est dans L'otage du temps. Donc, on est dans la science-fiction. Et, mon Dieu, j'ai essayé de lire, mais La vision de l'ombre, c'est de l'horreur et de l'horreur adaptée pour les jeunes qui éprouvent des difficultés de lecture. N'hésitez pas à leur mettre dans les mains. Je termine avec un livre-jeu. Un livre qu'on peut lire à plusieurs. Ce n'est pas un livre dont vous êtes le héros, c'est vraiment un livre qui se joue avec crayon, papier, dés, règles. Et à l'intérieur de cette histoire, qui est quand même écrite assez grosse, on est en équipe et on va résoudre une série d'énigmes pour comprendre le mystère que les jeunes, la disparition de Saint-Glinglin des mystères à l'Académie des secrets, vont réussir à résoudre. Ça ne se fait pas en un seul après-midi, je vous le dis. Alors, si vous êtes un groupe de garçons qui aimez les jeux de table, c'est un livre qui est super intéressant. Et pourquoi ne pas aller chercher des jeunes qui éprouvent des difficultés de lecture? Parce que souvent, ils ont une logique qu'on ne soupçonne même pas. Sur ça, je vous souhaite bonne lecture et sachez que lire, c'est la liberté. Ce soir, on a le plaisir de recevoir Jean-François G. Branchot, qui est bien connu au Québec puisqu'il est le chanteur et multi-instrumentiste pour le groupe mythique La Bottine Souriante. Depuis 2021, il a un groupe de folk aussi qui s'appelle Branchaille. Bonsoir, Jean-François. Salut. Mon Dieu, je trouve ça tellement fascinant quand on reçoit des artistes comme toi, puis on se parle un peu hors caméra. Ouais. J'ai l'impression que je te connais déjà. Tant mieux. C'est fou. Je pense que tu as un visage commun, là, si on se le disait. Mais au-delà de ça, La Bottine Souriante, c'est tellement un groupe qui a connu toutes les générations, j'ai l'impression, au Québec. 50 ans l'année prochaine, en 2026. Fait qu'il n'y a pas grand groupe dans la vie, tout style confondu, là, qui font 50 ans, un vrai 50 ans. Là. Donc, on est super contents. On s'en va sur un beau gros chiffre. Félicitations. Oui, merci. Puis ce que je trouve particulier de ce qu'on se disait, c'est que tu es comme allé à l'inverse. Oui. Tu sais, tu as écouté La Bottine Souriante quand tu étais jeune. Là, tu fais partie du groupe.
Oui, bien, j'ai écouté, en fait, c'est ça, ce qui était la nouvelle bottine avec Ouais. cuivre, sonorité de jazz, tu sais, qui mélangeait beaucoup de trucs qui, moi, m'a parlé beaucoup. Parce que dans le temps, là, plus à cette heure, mais dans le temps, la musique traditionnelle, plus pure, plus tu sais, simple, mettons, dans les arrangements, me parlait moins. OK. Puis là, ben, moi, ça m'a fait découvrir quelque chose. Puis c'est pour l'occasion bien spéciale de la fête à mon père. J'ai dit, bon, ben, on va faire ça. Puis là, ben, je suis tombé dans un truc que je pensais pas jamais tomber. ouais? Je suis tombé en amour avec ça. Puis j'étais en musique, en contrebasse. J'ai switché du plus gros instrument au plus ouais. petit au violon. Je me suis mis à apprendre le violon par moi-même. Puis C'est pas un instrument qui est simple non. d'apprentissage, là. Moi, mais j'avais déjà on dirait des aptitudes. Je savais OK. comment penser l'instrument un peu. Fait que ça s'est quand même super bien fait. J'ai fait ben ça sonne pas. Je suis pas loin là, de la vraie patente, on dirait. Fait que je me suis assis des après-midi et des après-midi. Ben oui, J'ai hey, puis pratiqué. je le disais aussi, multi-instrumentiste. Ouais. Tu joues de combien d'instruments maintenant? Ben, je suis beaucoup à cordes, là. OK. Fait que, tu sais, je te dirais, bon, oui, la guitare, la basse, piano. Il y a une guitare ténor, une petite guitare à 4 cordes que j'aime beaucoup. Un petit peu de banjo. Fait que, tu vois, je suis là-dedans. Ben oui, la guitare électrique un peu, mais je suis pas je suis pas le gars, le soliste. Je suis plus, là, le gars qui va faire les rhythms. Fait que j'aime bien jouer de... Tout ce qui est à cordes, je te dirais, me parle. Ouais. Là, tu as comme 2 projets Ouais. qui sortent un peu de la bottine. Ouais. Entre autres, Branchaille, Branchaille, qui est ouais. un groupe de folk. Ouais. J'aimerais ça que tu nous en parles parce que, d'abord, je trouve ça super intéressant. Puis au-delà de ça, vous avez un album qui s'en vient possiblement pour l'automne. Ben oui, Branchaille a 4 musiciens c'est mes compos qui sont. Puis je voulais me détacher du trad. Tu sais, fait que je voulais pas porter juste le nom encore de Jean-François Branchaud parce que ben mon nom, tu sais, est quand même connu dans le trad. Fait que je voulais avoir quelque chose, une autre entité, je te dirais. OK. Puis Branchaille, tu sais, ouais. Branchaud, Branchaille. Puis Branchaille, j'avais trouvé une belle définition du mot, parce que le vrai mot, c'est branchage. OK. Tu sais, c'est un tas de branches, mais ça voulait dire, en fait, plusieurs choses mêlées ensemble Oh, autour mon d'un Dieu. point commun. Mais ça te ressemble donc bien. Fait que j'étais comme, crime, on dirait, ça me parle, ça, ce Ben nom-là. oui. Fait que je me suis mis à écrire mes tunes, ça aussi par un concours de circonstances. Oui, la pandémie là, a OK. changé beaucoup de choses. Mais il y avait des activités au Musée d'art de Joliette OK. où, une fois par mois, ils nous proposaient des créations à faire en famille. OK. Mais moi, je suis pas très peintre. Tu sais, je joue la peinture, les dessins, bon. Fait que ma blonde, avec les 2 enfants, on dit hey, OK, il faut participer, il n'y a rien que ça à faire. Fait que j'ai dit ouais, mais moi, je vais essayer une toune. Je vais essayer d'écrire une chanson. Puis là, ben, eux autres donnaient un mot, puis on partait sur la création. Ah ouais. Fait que là, j'ai pris le mot, je l'ai viré dans ma tête, puis là j'ai écrit une chanson. Je sors les accords. Fait que là, ma blonde a dit OK, mais tu sais, c'est des dessins qu'il faut, puis des affaires de même, parce qu'il faut. C'est sur Internet. Fait que là, j'ai dit OK, il faudrait que je fasse un vidéoclip, genre. Fait qu'en 2 jours, je suis parti avec mon sel, dehors. Là, je me suis imaginé quelque chose. J'ai filmé des bouts. J'ai monté ça chez Mon nous. Dieu. Puis là, je l'ai En 2 présenté. Ouais, genre, ça m'a pris pour vrai 2 jours et demi, je pense. Mon Puis, Dieu. fait que j'ai aimé le résultat. Puis là, de là, ça a été pour vrai, à un moment donné, une tonne par semaine. OK. C'est le travail d'écriture, tu sais, Michel Rivard disait... Parce que c'était pas nécessairement ce que tu faisais pour la Pantoute. bottine. Donc Pantoute. là, tu t'es découvert Dans vraiment un quelque autre chose. style. J'avais écrit un OK, petit oui. peu avant là, pour... j'avais un band de country, mais c'était tu sais, on avait des déguisements. C'était le côté comique du country. Ouais, je comprends. Sans rire du country, Oui, mais, oui. mais on était vraiment les bizarres du country. Là. Mais on aimait bien ça, mais des fois, les tunes que j'écrivais étaient pas... Ça se portait pas pour cette band-là. Fait que j'ai mis ça de côté, puis là, ben, avec ce que je viens de te parler, ça m'a allumé sur une autre chose. Puis là, de tomber plus sérieusement là-dedans, Michel Rivard me disait à un moment donné, j'avais pogné ça, il faut écrire à chaque jour. T'écris, tu gardes tes choses, tu sais jamais sur Ouais. quoi tu vas retomber. Pour Puis, travailler. Ouais, pour tu sais, des fois, arriver il y a des... Fait que j'ai dit, je vais m'essayer.
Fait que là, j'ai fait ça vraiment très assidûment pendant quelques OK. années. Ah, Ouais. génial. Donc là, on le disait, il y a un album pour Branchère Ouais. qui s'en vient à l'automne. Ouais. Sinon, aussi, dans tes autres projets, tu vas aller faire le garage à Simon, Garage à qui Simon. est un avant-scène. Oui, c'est ça. C'est dans En fait, il offre une. Ben, c'est le fun parce qu'il offre une scène pour les artistes émergents. Puis même si j'ai mon parcours de trad, Mais là, mon c'est projet ça. de brancheur, il est émergent quand même. OK. Parce que là, Puis- c'est un peu comme si tu ressors de tes pantoufles Ah, puis tu complètement. repars à zéro. Je suis Dans comme une un jeune nouvelle carrière, artiste. c'est ça? Oui, avec les mêmes défis. Oui. Tu sais, des fois, je me disais, peut-être que le fait que j'aie déjà quelque chose de solide va m'ouvrir quelques portes. Puis pas tant que ça, mais dans le sens où j'ai à faire mes C'est preuves différent, comme oui. tout le monde. Je suis pas dans le même style. Ça te stresse-tu? Des fois, oui, Parce je te que là, dirais tu recommences à zéro, là, dans le Oui, fond. oui, puis c'est une autre manière d'apprendre les tunes. Puis t'es solo. Une autre manière de chanter même. Oui. Là, parce que dans la musique traditionnelle, on chante haut et fort à gorge déployée, tu sais. Puis là, on passe pas les mêmes émotions. Les tunes me touchent beaucoup. Oui, c'est toi qui les as écrits. Fait qu'il faut que j'apprenne à dealer avec Ouais. le sentiment que j'ai pas dans des chansons de trad. J'ai d'autres choses qui, tu sais. Mais là, quand tu écris une pièce qui parle de quelque chose qui t'est propre à toi, ben puis ça, il y a se lancer, c'est se lancer dans le vide, dans quelque chose. Fait que je te dirais que c'est une belle opportunité de chanter en solo aussi, Ouais. de chanter de mes tunes que des fois je fais moins en spectacle. Puis, fait que c'est ça. Fait que je vais me commettre là-bas. As-tu les dates? Sinon, Écoute, c'est milieu mars, là, c'est dans 2-3 semaines. OK. Mais c'est un jeudi, là. Me semble que c'est le 14 ou le... En tout cas, mais c'est aller voir... Ça apparaît au bas de l'écran. Oui. Puis sinon, tu as des réseaux sociaux qu'on peut suivre? Oui, ben j'ai mon site brancheur.com. Fait que vous pouvez aller là. Il y a des extraits, les vidéos Génial. de mes shows passés. Toutes les infos sont là. Parfait. Oh mon Dieu, Jean-François, pour vrai, j'aurais pris un 15 minutes de plus. Ah oui, ben Il va là... falloir te réinviter. Ben parfait. Ben je pourrais revenir pour le 50e parler de la bottine. Ah, super. Ça pourrait être On le va fun, se ça. donner un rendez-vous là-dessus. Bon, ça Puis de toute façon, tu restes avec nous parce Oui. que tu vas nous faire une perfo. Ouais. Puis j'aimerais ça que tu me donnes le titre de la toune. Ça va être Somnambule, pièce qui parle un peu là, de quand que... Il y a un petit côté où des fois on cherche même Ouais. tu sais, à tout âge, hein, Bien on sûr. a des incertitudes un peu. Fait que c'est un peu ça le côté. Des fois quand on s'en va, tu sais, sur le pilote automatique. Ça serait un peu mon mon somnambule. Ouais. Ah, Voilà. génial. Ben, j'ai hâte d'entendre ça. Merci Good. beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. Pris entre deux pages, sans savoir mon histoire, sans savoir comment écrire que ça ira. Moi je suis un somnambule, je te regarde mais je suis pas là. Et l'œil de ma tempête est embrouillé de brume, est entouré de brume. Je marche comme si je savais qui je suis. Je fais comme on m'a appris, d'un pas lourd
j'avance. Moi, je suis un somnambule et je frôle les murs. Au bout de mon corridor, je retrouverai ma plume. Je retrouverai ma plume. Ya-da-da, 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 ya-da. Je fais ce qu'on m'a dit, mais je fais pas ce que je suis. Dans ma vie, c'est comme ça, comme le roseau, je plie. Je suis un somnambule, je ne suis pas moi nulle part. Encore une coupe de pas et je laisse tomber l'enclume. Je laisse tomber l'enclume. Je laisse tomber l'enclume. Je laisse tomber l'enclume. L'épisode d'aujourd'hui est maintenant terminé, mais Lézard sera de retour la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez voir toute notre programmation sur le tvrm.ca ou encore sur YouTube. N'oubliez pas de vous inscrire à notre infolette pour ne rien manquer de nos actualités. On se retrouve la semaine prochaine. Passez une excellente semaine à tous.